Dans ce village de Provence, la foi a le parfum des roses de mai et la mort, l'odeur âcre de la poudre. C'était la veille du 15 août, un jour qui aurait dû être consacré à la célébration, au chant pour la Vierge miraculeuse de Lourdes. Les ruelles pavées se préparaient à honorer la mère de tous, mais parmi la foule en sandales se glissait une ombre, un jeune homme connu sous le nom du Faucon, un homme au cœur brisé par une tragédie et endurci par la violence du réseau criminel. Il ne cherchait pas le réconfort, il cherchait la vengeance, et il la trouvait dans le visage sacré de la Vierge. Ce que vous allez entendre est l'histoire vraie d'un acte de profanation qui a glacé le sang d'un village entier. Une offense si grave qu'elle sembla sceller le destin de Léo. Mais ce que ni lui, ni le réseau, ni personne ne savait, c'est que son embuscade finale ne serait pas la fin, mais le commencement du miracle le plus inexplicable de Provence. Le soleil tombait sur le village comme un drap de feu, une patine d'or et de poussière qui recouvrait les toits de tuiles romaines et l'asphalte usé des lotissements. En Provence, l'air est dense, il vous colle à la peau, chargé des promesses de richesse rapide et du présage constant de la violence. Mais en ces jours-là, quelque chose de plus flottait dans l'atmosphère. C'était l'odeur de l'encens ancestral mêlé à l'arôme incomparable des roses fraîches. Le 15 août approchait, et dans ces rues, même le réseau criminel le plus puissant n'osait rivaliser avec la dévotion fervente pour la Vierge miraculeuse. Le village se préparait à célébrer, et la foi, aussi ancienne et assiégée soit-elle, pulsait d'une vie tenace. Dans une ruelle étroite, la circulation s'était arrêtée, non pas à cause d'un barrage ou d'une opération de police, mais pour une procession. C'étaient les gens de la paroisse locale, des personnes à la peau brûlée par le soleil et aux mains calleuses par le travail, qui avançaient avec une lenteur solennelle. Les femmes âgées marchaient en tête, des foulards couvrant leurs cheveux, leurs lèvres remuant dans une cadence silencieuse d'Ave Maria. Derrière elles, un groupe d'enfants, au visage sérieux de ceux qui accomplissent une mission sacrée, avançaient vêtus du costume traditionnel des pèlerins, portant de petits étendards et des images de la Vierge. Leurs pas soulevaient la poussière dorée du crépuscule. Le son qui dominait l'air n'était pas celui des sirènes, mais celui d'une guitare désaccordée et de dizaines de voix chantant avec plus de dévotion que de justesse. Arrêté à quelques mètres, dans un silence qui était l'opposé exact de cette ferveur, se trouvait Léo. Il observait la scène depuis l'intérieur de son SUV blindé noir, une forteresse de vitres teintées et d'acier poli. La musique de la procession parvenait à peine à pénétrer dans l'habitacle, où la climatisation soufflait un froid artificiel et les haut-parleurs diffusaient le son métallique et arrogant d'un rap marseillais à bas volume. On le connaissait ici comme le Faucon, un surnom qu'il avait gagné pour sa capacité à repérer la faiblesse à distance. Et à frapper. À son âge, Léo était un pur produit de son environnement. Ses yeux n'avaient pas la patience de la foi, mais la vigilance du prédateur. L'odeur de la poudre semblait s'être imprégnée dans ses vêtements de marque, et l'or de son crucifix massif n'était qu'un autre symbole de pouvoir, pas de piété. Il tambourinait des doigts avec impatience sur le volant. Cette démonstration publique de foi l'irritait à un niveau viscéral. Pour lui, cette procession était un spectacle d'ignorance. Il voyait les enfants déguisés et ressentait du mépris. Il entendait les chants et son visage se contractait en une grimace de dédain. Dans son monde, le monde réel de la Provence, la force était la seule monnaie. Le pouvoir venait du canon d'une arme, de la loyauté achetée avec de l'argent, de la vitesse d'un véhicule blindé. La foi, pour Léo, était l'opium des faibles, une béquille pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. C'était un mensonge que les gens se racontaient pour supporter la misère de leur vie, une misère qu'il avait décidé de transcender par d'autres moyens. Alors que l'image principale de la Vierge, portée sur un brancard en bois orné de guirlandes de fleurs en papier, passait devant son véhicule, le regard de Léo se fixa sur elle. Il ne voyait pas la mère compatissante que les autres voyaient. Il ne ressentait pas le réconfort que cette image promettait. Il voyait une promesse brisée. Il voyait un symbole de passivité, une effigie qui exigeait des genoux pliés et des prières inutiles, tandis que le monde réel à l'extérieur, le monde des balles et des trahisons, continuait de tourner. Un sourire froid et cynique courba ses lèvres. Il démarra le moteur, et le rugissement puissant de la machine noya complètement le son des cantiques. Il n'attendit pas la fin de la procession. D'une manœuvre abrupte, il est monté sur le trottoir, effrayant plusieurs fidèles qui durent sauter de côté, et accéléra dans la rue, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière et le silence momentanément choqué de ces gens. Le Faucon avait des choses plus importantes à faire qu'attendre un défilé d'imbéciles. La maison de campagne de Monique était le seul endroit en Provence où Léo n'était pas le Faucon. C'était un lieu où les murs en crépi écaillé semblaient absorber le son,
créant un silence qui le mettait mal à l'aise, qui le laissait presque nu. Il n'y avait pas de musique stridente, ni le cliquetis métallique des armes, ni les voix rauques de ses collègues. Il n'y avait que le tic-tac d'une vieille horloge dans la cuisine et l'odeur du bœuf bourguignon mijoté, un arôme d'une vie qu'il avait abandonnée. Monique était une femme menue, mais sa présence avait un poids que Léo, avec tout son pouvoir dans les rues, ne pouvait dominer. Elle le regardait avec un mélange d'amour profond et d'une tristesse infranchissable, comme si elle voyait simultanément l'enfant qu'elle avait élevé et le monstre qu'il devenait. Il entra sans frapper, comme toujours, et la trouva dans le salon, ne regardant pas la série télévisée, mais en train de prier. Dans cette pièce, le centre de gravité n'était pas la télévision, mais l'autel qui occupait un coin entier. C'était un monument à la douleur et à la foi. Sur une petite table recouverte d'une nappe brodée, il y avait des dizaines de bougies, certaines allumées, d'autres consumées. Il y avait des fleurs blanches, maintenant légèrement fanées, et un verre d'eau. Et au centre de tout, encadré dans de l'argent bon marché, se trouvait la photo souriante de Chloé, sa sœur cadette. Juste à côté de la photo, plus grande et dominante, se trouvait une statue de la Vierge miraculeuse de Lourdes avec son manteau bleu-vert et son regard serein observant la photo de la jeune fille morte. Monique termina sa prière, se signa lentement et se tourna vers son fils. Elle ne sourit pas, mais ses yeux le scrutèrent. « Tu es là, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tu aurais dû venir plus tôt. » J'allumai une bougie pour Chloé. Léo détourna le regard de l'autel. Ce coin de la maison l'étouffait. Il détestait la passivité de ses bougies, l'inutilité de ses fleurs. Il sortit une liasse épaisse de billets de la poche de son pantalon de marque et la jeta sur la table basse. « Tenez, maman, pour ce dont vous avez besoin. Achetez de nouvelles fleurs. » Il le dit avec l'arrogance de celui qui croit que l'argent peut tout arranger, surtout la douleur. Monique ignora l'argent. « Je n'ai pas besoin de tes fleurs, Léo. J'ai besoin que tu te souviennes de ta sœur. Allume-la toi-même. Allume une bougie pour elle. » C'était une demande simple, mais pour Léo, ce fut une provocation. Il regarda la statue de la Vierge et le mépris qu'il avait ressenti dans la rue quelques heures plus tôt revint, multiplié par 1000, nourri par une douleur personnelle et brûlante. Allumer une bougie? Il rit, un son sec et qui n'appartenait pas à ce salon silencieux. Lui allumer une bougie à elle? Il désigna la Vierge. Tu pries encore cette statue? La rage, toujours bouillonnante sous la surface, explosa enfin. La façade du faucon se fissura et le jeune homme brisé à l'intérieur prit le contrôle. Tu as déjà oublié, maman? Tu as oublié ce qu'elle a fait? Ou pire, ce qu'elle n'a pas fait? Il s'approcha de l'autel et, pour la première fois, Monique recula d'un pas, effrayée non par la violence physique, mais par le venin dans sa voix. Chloé sortait de l'église, elle venait de la prier. Elle tenait un chapelet dans ses mains quand la balle l'a atteinte. Je l'ai vu, maman. J'ai vu le chapelet couvert de son sang. Il criait maintenant, et le tic-tac de l'horloge fut englouti par sa fureur. Elle a prié. Tu as prié. Et elle n'a rien fait. Elle l'a laissé se faire tuer dans la rue comme un chien. Ta foi ne sert à rien, maman. C'est un mensonge. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par la respiration haletante de Léo. Monique le regardait et les larmes qu'elle versait n'étaient pas de rage, mais d'une douleur profonde, non seulement pour la fille qu'elle avait perdue, mais pour le fils qu'elle était en train de perdre. Elle s'approcha de lui et, avec un courage qui n'était pas de ce monde, posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus du métal froid de l'arme qu'il portait à la ceinture. « Cette douleur va te dévorer vivant, mon fils, murmura-t-elle. Tu accuses la Vierge, tu accuses Dieu, parce que c'est plus facile que d'accuser les hommes qui ont appuyé sur la gâchette, des hommes comme toi. » Le visage de Léo se contracta comme si elle l'avait giflé. Elle continua, « Ne confonds pas ta rage avec la vérité. Tu craches au ciel, Léo, et le ciel a de la patience, mais tu joues avec un feu que tu ne comprends pas. Tu déshonores la mémoire de ta sœur avec cette haine. » Il repoussa sa main, incapable de supporter la vérité dans ses paroles. « Gardez vos prières, maman, grogna-t-il. Il se retourna et sortit de la maison, claquant la porte avec une telle force qu'elle fit trembler violemment la flamme de la bougie sur l'autel de Chloé, la faisant presque s'éteindre. La rage de Léo était un poison qui avait besoin d'une victime. En sortant de chez sa mère, le monde entier lui semblait une insulte. Le soleil était trop brillant,
les bruits de la rue trop forts. La vie même des gens ordinaires, un affront à sa douleur. Il conduisit sans but pendant quelques minutes. La musique du rap marseillais maintenant à plein volume, une bande-son de violence qui tentait de noyer la voix de sa mère dans sa tête. Tu craches au ciel. Les mots résonnaient et au lieu de le calmer, ils l'enrageaient davantage. Qui était-elle pour lui parler du ciel après ce que la terre lui avait pris? Sa fureur avait besoin d'une cible, un endroit où son pouvoir serait incontestable, où il pourrait réaffirmer qui il était, le faucon, et non l'enfant blessé que sa mère voyait. Et il se souvint de l'épicerie de Pierre. Il se souvint que c'était le jour de la collecte. L'épicerie du bonheur était une ironie de nom. C'était une petite boutique à la façade décrépite avec des barreaux de fer aux fenêtres, qui survivait à peine sur le territoire de Léo. Son propriétaire, Pierre, était un homme âgé, aux épaules voûtées par des décennies de travail et une gentillesse qui frisait la résignation. Il balayait l'entrée lorsque le SUV noir freina brusquement devant son commerce, soulevant un nuage de poussière qui le fit tousser. Léo descendit du véhicule, non avec l'urgence d'un collecteur, mais avec le calme délibéré de celui qui jouit de son territoire. Il portait des lunettes de soleil, bien que le soleil commençât déjà à se cacher, créant une barrière d'intimidation. « Pierre » dit Léo, sa voix faussement amicale. « Quel bonheur, n'est-ce pas? Juste en train de balayer. » Pierre hocha la tête, son visage pâlissant visiblement. Il savait parfaitement ce que signifiait cette visite. Jeune Léo, le faucon. Bonsoir. Entrez, entrez. Voulez-vous un rafraîchissement? Léo entra dans la boutique qui sentait le savon de Marseille, les épices et l'odeur douceâtre des fruits mûrs. Il rejeta l'offre d'un geste de la main. Laissez vos boissons, Pierre. Vous savez pourquoi je suis là. C'est le jour de paix. La protection du quartier ne se paie pas toute seule. La femme de Pierre, Marie, passa la tête depuis l'arrière-boutique, les yeux remplis de peur, puis se cacha à nouveau. Pierre s'essuya la sueur du front avec un mouchoir usé. Jeune homme, écoutez, vous savez, les ventes ont été très faibles, les gens n'achètent plus. Avec la fête de la Vierge, tout le monde garde son argent pour. Il s'arrêta, réalisant trop tard son erreur. Mentionner la Vierge devant Léo était comme jeter de l'essence sur une braise cachée. Les yeux de Léo derrière ses lunettes se plissèrent. La fête de la Vierge, répéta-t-il lentement, savourant l'absurdité. Vous me dites que vous n'avez pas mon argent parce que les gens le gardent pour acheter des bougies et des fleurs à une statue? La terreur s'empara du vieil homme. Non, jeune homme, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que, vraiment, je ne l'ai pas. Pas aujourd'hui. Donnez-moi jusqu'à lundi, s'il vous plaît. Je vous le jure. Léo savoura le moment. Il savoura la peur de l'homme, l'impuissance. C'était un baume pour la blessure que sa mère lui avait infligée. Il n'y a pas de lundi, Pierre, les affaires c'est aujourd'hui. Il se promena dans la boutique, attrapa un paquet de chips et l'ouvrit avec les dents. S'il n'y a pas d'argent, je devrais prendre quelque chose de valeur. Les yeux de Pierre parcoururent sa misérable boutique. Qu'y avait-il de valeur ici? Un vieux réfrigérateur, des étagères en bois. Et puis son regard se posa sur le mur derrière le comptoir. Là, dans une petite niche éclairée par une guirlande de lumière de Noël, se trouvait son trésor. C'était un petit tableau ancien de la Vierge miraculeuse de Lourdes, un héritage de sa grand-mère. Le cadre était en bois sombre et le verre, bien que vieux, protégeait l'image qui avait survécu à 3 générations. Désespéré et dans un acte de foi mal avisé, il pensa que peut-être que cela le sauverait. « Jeune homme, je n'ai pas d'argent, mais prenez ceci, dit-il, la voix tremblante. C'est de valeur, c'est ancien, c'est la Sainte Mère. Elle vous protégera. » Pierre décrocha le tableau avec des mains tremblantes et le tendit à Léo. Le silence dans la boutique fut absolu. Léo retira lentement ses lunettes de soleil. Ses yeux, injectés de sang par la rage, se fixèrent d'abord sur le vieil homme, puis sur le tableau. L'univers le mettait à l'épreuve, le giflait avec le même symbole de sa douleur. D'abord sa mère, maintenant ce vieil idiot. Il vit le visage serein de la Vierge, son regard compatissant, le même regard qu'il avait observé depuis l'autel de Chloé. Il vit le mensonge, la promesse brisée, le visage de la divinité qui avait permis à sa sœur de mourir. Un rire sec et horrible jaillit de sa gorge. Protégé?
Tu dis que ça protège? Il prit le tableau des mains tremblantes de Pierre, le tint devant son visage. Le reflet de ses propres yeux furieux se superposait au visage de la Vierge. Je vais te montrer ce que fait ta sainte mère, murmura-t-il. Et puis, dans un acte de mépris si profond qu'il sembla arrêter le temps, Léo rassembla sa salive et cracha. Il le fit avec une froideur calculée, directement sur le verre qui couvrait le visage de la Vierge. Un filet de salive épaisse et répugnante coula sur l'image sacrée, effaçant le regard compatissant sous une tache de profanation. Marie, qui observait depuis l'arrière-boutique, laissa échapper un cri étouffé qui était moitié sanglot, moitié prière. Pierre resta paralysé comme s'il avait reçu une balle, mais Léo n'avait pas fini. Sa rage n'était pas assouvie. Il regarda le tableau avec dégoût et le jeta au sol. Le verre éclata en 1000 morceaux, le son comme un coup de feu dans le silence de la boutique. Le cadre en bois se brisa. Léo regarda les restes brisés à ses pieds. Puis il regarda le vieil homme pétrifié. « De la merde, dit-il calmement. Tout comme ta foi. » Il fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Il s'arrêta à la porte, remit ses lunettes de soleil comme si de rien n'était. « Je veux le double lundi, dit-il. » Et il sortit dans le crépuscule, laissant Pierre et sa femme tremblant au milieu des décombres de leur foi. Le silence qui resta dans la boutique fut plus lourd que n'importe quel cri. C'était un silence de sacrilège, un vide qui sembla absorber tout l'air. Pierre ne pleura pas, il regarda simplement les morceaux de verre et l'image profanée sur le sol, et son monde, déjà si fragile, finit de se briser. Et tandis que la nouvelle de ce que le faucon avait fait à l'épicerie du bonheur commençait à se murmurer dans les coins, retenant le souffle du village, nous voulons vous poser une question. Ce que vous venez d'entendre est un acte qui franchit une ligne sacrée, un acte de défi direct au cœur de la foi d'un peuple. Si vous, comme nous, croyez qu'il y a des actes qui ne doivent pas rester sans réponse du ciel, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et laissez un « Amen » dans les commentaires. Parce que l'histoire de Léo ne fait que commencer, et la réponse silencieuse de la Vierge à cette offense vous laissera sans voix. Quand le rugissement du SUV de Léo se perdit au loin, le silence qui resta dans l'épicerie du bonheur n'était pas un silence de paix. C'était un silence dense, lourd, comme celui qui précède un tremblement de terre. Pierre resta immobile pendant une longue minute, les yeux fixés sur les éclats de verre qui brillaient sous la lumière jaunâtre de l'ampoule du plafond. L'air sentait l'offense, un mélange de poussière et de mépris. Ce fut Marie qui bougea la première. Elle sortit de l'arrière-boutique, un chapelet serré dans sa main ridée, et un sanglot sec s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas un cri de rage, mais une lamentation de douleur profonde, comme si elle avait vu un fils commettre un crime terrible. Elle ne regarda pas son mari, son regard alla directement au sol, à l'image profanée. Pierre sembla se réveiller à ce son. Avec une lenteur qui révélait son âge et le poids de son âme, il s'agenouilla. Ses genoux craquèrent sur le carrelage sale. Il ne le fit pas avec colère, mais avec la révérence d'un prêtre s'approchant d'un autel profané. De ses mains tremblantes, les mêmes mains qui avaient travaillé toute une vie pour gagner un maigre gagne-pain, il commença à ramasser les plus gros morceaux de verre. Marie s'agenouilla à ses côtés et ensemble, dans un rituel silencieux, ils commencèrent à sauver ce qui restait. « Ne touche pas l'image, mon vieux, murmura-t-elle. Je m'en occupe. » Avec la délicatesse d'une mère nettoyant un enfant blessé, elle prit un chiffon propre de l'arrière-boutique, l'humidifia légèrement avec de l'eau d'une bouteille et, avec un soin infini, commença à essuyer la salive de Léo du visage de la Vierge. Elle le fit sans un mot de malédiction, mais les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues étaient plus éloquentes que n'importe quel cri de haine. La nouvelle ne se propagea pas avec des cris. Il n'y eut ni alarme ni appel à la police, qui de toute façon ne viendrait pas pour quelque chose comme ça. La nouvelle se répandit comme un vent froid, comme un frisson qui parcourut la colonne vertébrale du village. La dame qui était allée acheter une baguette de pain et vit Marie pleurer sur le comptoir. Le jeune qui était venu chercher un soda et vit la niche vider le verre dans la poubelle. Les chuchotements commencèrent dans les coins. « Tu as entendu ce qu'a fait le faucon ? C'est vrai, chez Pierre. Il a craché, ils disent qu'il a craché sur elle. » Les gens ne réagirent pas avec la violence que Léo comprenait. Le monde du réseau répondait à l'offense par des balles. Le monde de la foi répondit par un silence collectif et choqué. Ce soir-là, les préparatifs pour la fête du 15 août s'arrêtèrent. Les guirlandes de papier qui pendaient dans la rue semblaient fanées. Les haut-parleurs qui avaient répété les cantiques de Noël sur le parvis de l'église se turent.
l'homme qui organisait les feux d'artifice rangea la poudre. Un enfant demanda à sa mère, « Maman, pourquoi il n'y a plus de musique ?» Et la mère, les yeux humides, ne put que le serrer dans ses bras et lui dire, « Pas aujourd'hui, mon chéri. Aujourd'hui, le village est en deuil. » L'offense n'était pas contre Pierre, l'offense était contre la mère de tous. Léo, en tentant de profaner un symbole, avait profané le cœur même de sa communauté. Il n'y eut pas de foule en colère, pas de cri de vengeance. La réponse du village fut plus profonde et, pour Léo, plus déconcertante. Les gens commencèrent à se rassembler dans la petite église paroissiale. Ce n'était pas l'heure de la messe, mais le prêtre ouvrit les portes. Les gens entrèrent en silence, s'agenouillèrent sur les bancs, et un murmure de chapelet commença à remplir l'air. D'autres, qui avaient peur de sortir la nuit, allumèrent des bougies et les placèrent aux fenêtres de leur maison. Le village entier s'illumina non pas des lumières festives de la célébration, mais des flammes vacillantes de la réparation, du désaveu. Ils priaient pour Pierre, ils priaient pour leur village, et beaucoup, comme Monique dans la solitude de sa maison, priaient pour l'âme perdue de Léo. C'était un acte de résistance spirituelle. Léo avait utilisé le mépris, et le village répondait par la prière. Il avait utilisé l'obscurité, et il répondait par la lumière. C'était le silence des larmes, une dignité collective face à l'agression, qui renforçait la sainteté de ceux qui avaient été profanés. Le cœur du public se brisait avec celui de la communauté. Léo se réveilla le lendemain en s'attendant à ce que le monde réaffirme son pouvoir. Il se réveilla avec le soleil de Provence déjà haut dans le ciel, avec le goût de l'arrogance encore dans la bouche. Il s'attendait à la peur. Il s'attendait à ce que son acte à l'épicerie de Pierre soit devenu une légende, une histoire de plus sur la cruauté du faucon qui ferait trembler les hommes et murmurer son nom avec effroi par les femmes. Il enfila son uniforme habituel de pouvoir, un pantalon de créateur, une chemise en soie imprimée et les grosses chaînes en or qui étaient son armure. Il sortit de son appartement, non pas pour aller chez sa mère, mais sur son territoire, prêt à recevoir le tribut de terreur qu'il croyait avoir gagné. Mais le village l'accueillit avec une arme contre laquelle il n'avait aucune défense, le silence. Un silence plus froid et plus lourd que l'acier de son pistolet. Son premier arrêt fut un stand de crêpes dans un coin, un endroit qu'il fréquentait. La femme qui tenait le stand, Valérie, une veuve qui le saluait toujours avec un mélange de peur servile et de familiarité forcée, ne leva pas les yeux de sa crêpière aujourd'hui. Deux complètes, Valérie, et vite, j'ai faim, dit Léo en jetant un billet sur le comptoir. La femme sursauta, mais pas comme avant. Sa main trembla, non pas par peur de Léo, mais pour quelque chose de plus profond. Par répulsion. Sans le regarder dans les yeux, elle prépara les crêpes dans un silence sépulcral. Elle lui tendit l'assiette et prit l'argent sans dire un mot. Léo réalisa qu'elle priait à voix basse, un murmure inaudible. « Et, t'as avalé ta langue ou quoi » plaisanta-t-il cruellement. Valérie leva enfin les yeux et ils ne contenaient pas de peur, mais une tristesse infinie. « Que Dieu vous pardonne, jeune homme, dit-elle à voix basse et se retourna. Léo sentit une première pointe d'inconfort. La nourriture devint cendre dans sa bouche. Il conduisit son SUV dans les rues qu'il considérait comme siennes. Les rues n'étaient pas vides, mais elles lui semblaient désolées. Les gens ne le confrontaient pas, ils ne lui criaient pas assassin ou sacrilège, ils faisaient pire, ils l'effaçaient. Les mères qui jouaient avec leurs enfants sur les trottoirs, en voyant son véhicule, les prenaient par la main et rentraient chez elles sans hâte, mais avec une finalité absolue. Les vieux qui jouaient à la pétanque sur la place, au lieu de le saluer avec le respect craintif habituel, arrêtaient simplement de parler et fixaient le sol jusqu'à ce qu'il passe. Les regards qui autrefois se baissaient devant lui le traversaient maintenant comme s'il était de verre, comme s'il n'existait pas. Léo avait voulu faire taire la foi, et en réponse, la communauté l'avait réduit au silence. Il l'avait transformé en un fantôme, un lépreux spirituel. Le pouvoir du faucon reposait sur le fait d'être vu, d'être craint. Mais ce silence était un vide que son pouvoir ne pouvait combler. Il chercha la familiarité de son propre cercle. Il se rendit au repère du réseau où il retrouvait les siens, les autres jeunes hommes de main de sa cellule. Il les trouva en train de boire de la bière et de nettoyer leurs armes, le rituel habituel. Mais dès que Léo entra, la conversation s'éteignit, l'air devint tendu. Ces hommes, assassins et trafiquants endurcis, étaient aussi des enfants de Provence. Ils avaient aussi été élevés par des mères qui priaient la Vierge. « Salut, ça va » lança Léo, essayant de paraître normal.
Les salutations qu'il reçut furent forcées. L'un des plus jeunes, une nouvelle recrue que Léo avait l'habitude d'intimider, fit discrètement le signe de croix sur sa poitrine avant de lui tourner le dos pour continuer à nettoyer un fusil. Même son supérieur, Stéphane, l'appela par radio, sa voix dénuée de la camaraderie habituelle. « Faucon, j'ai des rapports qui arrivent. »« Qu'est-ce que tu as foutu dans une épicerie ?» Léo rit. « Ça ? J'ai juste remis un vieil idiot à sa place. » La ligne resta silencieuse un moment. « Eh bien, ta blague a rendu le village plus silencieux qu'un cimetière, et c'est mauvais pour les affaires. Les gens silencieux voient trop de choses. Calme-toi. Je ne veux pas te voir dans la rue. Reste chez toi. » Ce n'était pas une punition, c'était un isolement tactique. Rejeté par sa communauté et maintenant mis à l'écart par ses complices, Léo sentit les murs se refermer. Il ne lui restait qu'un seul endroit. Avec un mélange de défi et un besoin désespéré de rompre le silence, il se rendit chez sa mère. Il la trouva différente. La porte était fermée à clé. Cela n'arrivait jamais. Il frappa, d'abord calmement, puis avec l'impatience du faucon, martelant le bois. « Maman, c'est moi. Ouvre-moi. » Le silence. Puis la voix de Monique, étouffée de l'autre côté du bois. « Va-t'en, Léo. » Il resta figé. « Comment ça ? Ouvrez-moi, je vous dis. » Sa voix fut plus ferme, non pas de rage, mais avec la résolution d'un cœur brisé. « Ne reviens pas, Léo. Ne mets plus un pied dans cette maison. Pas tant que tu ne lui auras pas demandé pardon. Tu as amené une ombre ici. Tu as craché sur la mémoire de ta sœur. » Le verrou se fit entendre de l'intérieur. C'était la sentence finale. Cette nuit-là, Léo était dans son appartement cossu, surplombant la ville. Le silence qu'il avait tant méprisé chez sa mère le dévorait maintenant. Il mit le rap à fond, mais la musique sonnait creux, incapable de remplir le vide. Il était entouré de bouteilles d'alcool cher, d'écrans de télévision géants, d'armes plaquées or, et il était complètement, absolument et terriblement seul. L'homme qui commandait les rues avait été vaincu par un murmure, par un deuil collectif, par une porte fermée. La validation qu'il attendait pour son acte de force n'arriva jamais. Il s'assit dans l'obscurité, le rap résonnant comme un écho fantomatique. Et pour la première fois depuis la mort de Chloé, le faucon sentit quelque chose qui n'était pas de la rage. C'était le froid glacial de la solitude. La prison de l'orgueil n'avait pas de barreaux. C'était un silence infini, et il l'avait lui-même créé. Les jours d'isolement devinrent une torture pour Léo. Le silence de son appartement cossu était l'écho de sa propre solitude, un vide que l'alcool et la musique à plein volume ne pouvaient combler. Le faucon était en cage, non pas par des barreaux d'acier, mais par le rejet de son monde. La communauté l'avait effacé, et maintenant le réseau le considérait comme un problème. Les affaires avaient été affectées. Le silence et la vigilance des gens, provoqués par son acte sacrilège, rendaient les opérations à la vue de tous plus difficiles. Les gens qui faisaient semblant de ne pas voir auparavant priaient maintenant les yeux ouverts, et cette dévotion silencieuse était plus efficace que n'importe quelle patrouille de police. Léo était devenu toxique, une pièce bruyante et imprévisible dans une machinerie qui exigeait la discrétion. L'appel arriva un après-midi, alors que le soleil de Provence commençait à teindre le ciel d'un orange violent. C'était Stéphane. Sa voix était froide, professionnelle, dépourvue de toute la fausse camaraderie d'antan. « Faucon, tu es grillé ici. J'ai besoin que tu bouges. Il y a un travail en dehors de la ville. » Léo ne se soucia pas du ton. C'était un ordre, une action, une sortie de sa prison de silence. Il sentit une décharge d'adrénaline. « Chef, dites-moi juste quoi faire, je suis prêt. » N'importe quoi. L'ordre était simple. Récupérer un paquet auprès de partenaires sur un chemin de terre isolé aux abords d'un village du Massif central. Un travail de routine, lui dirent-ils. Une formalité. Léo sentit qu'il reprenait le contrôle. Il enfila son armure de faucon, s'assura que son pistolet préféré était chargé et monta dans son SUV noir, le symbole de son pouvoir. Il conduisit vite, sortant de la ville, sentant le poids du silence du village se lever de ses épaules à chaque kilomètre. Il entra dans le labyrinthe de chemins de terre qui serpentent vers les collines, un paysage d'arbustes secs et de pierres. Le soleil se couchait, et le monde se teignait d'ombres longues et pourpres.
il arriva au point de rendez-vous, un croisement de 2 chemins de terre au milieu de nulle part, à côté des ruines d'un chantier abandonné. Il coupa le moteur. Le silence ici était différent. C'était un silence naturel, oppressant. Il n'y avait personne. La première pensée de Léo fut l'impatience. Ils sont en retard. La deuxième pensée fut une pointe froide de doute. Pourquoi si loin? Pourquoi si calme? Et puis il l'entendit. Ce n'était pas un son, c'était l'éclat métallique d'un reflet sur la colline en face de lui, le reflet du soleil couchant sur la lunette télescopique d'un fusil. Avant que son cerveau ne puisse traiter la trahison, l'univers explosa. Ce n'était pas une réunion, c'était une embuscade. Et ce n'étaient pas des rivaux, c'étaient les siens. Le premier tir ne le visa pas, il visa le moteur, un impact assourdissant qui fit trembler le SUV. Immédiatement après, l'enfer se déchaîna. Les balles pluvièrent de 3 directions. Le verre de son pare-brise blindé se brisa en une toile d'araignée de fractures avant de se désintégrer. Les vitres latérales explosèrent, les pneus éclatèrent en succession rapide et violente. Léo, entraîné à la violence, réagit par instinct. Il se baissa, tourna la clé et appuya sur l'accélérateur, mais les pneus crevés ne mordirent que la poussière. Il essaya de tirer par la fenêtre, mais son pistolet coûteux semblait être un jouet contre une tempête d'acier. Il réalisa avec une terreur glaciale qu'ils n'essayaient pas de l'arrêter, ils essayaient de l'exécuter. Le Faucon avait été trahi. Le SUV étant inutilisable, Léo sut que sa seule option était de fuir à pied. Il ouvrit la portière passager pour l'utiliser comme bouclier et se jeta hors du véhicule, roulant sur le sol poussiéreux. Mais il était trop tard. Le terrain était découvert. Une balle l'atteignit à la jambe, une douleur aiguë et brûlante qui le fit tomber face contre terre. Il cria plus de rage que de douleur. Il essaya de ramper, mais une autre balle frappa le sol à quelques centimètres de sa tête. La fusillade cessa aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le silence revint, rompu seulement par sa propre respiration haletante et le sifflement dans ses oreilles. Il entendit des pas lents, délibérés. Plusieurs hommes descendaient des collines. Il vit leurs bottes poussiéreuses apparaître à travers les broussailles, il reconnut l'un d'eux. C'était Hugo, l'un des hommes qui buvait de la bière avec lui quelques jours plus tôt, le même qui s'était signé. L'homme le regarda au sol, haletant, et un sourire moqueur se dessina sur son visage. Alors, Faucon, dit-il, sa voix suintant le mépris. Je crois que tu ne vas plus voler. Léo regarda autour de lui. Il était blessé. Son arme était à plusieurs mètres, inaccessible. Son SUV, son symbole de statut, fumait, détruit. Son argent, sa réputation, son arrogance. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il était impuissant. Pour la première fois de sa vie, Léo le prédateur était la proie. Il allait mourir là, dans la poussière, trahi par la seule famille qui lui restait, et exécuté comme un chien. Le même destin qu'il avait infligé tant de fois. Les hommes levèrent leurs fusils, le visant, savourant le moment. « Stéphane te passe le bonjour, dit Hugo. Il a dit que tu chauffais la place. Et que ni Dieu ni la Vierge ne veulent de toi. » C'est cette phrase qui le brisa. À cet instant, avec les canons des fusils pointés sur lui, Léo ferma les yeux, non par bravoure, mais par une terreur absolue. Il avait atteint son point de rupture. Il était tombé, non pas littéralement à genoux, mais pire encore, face contre terre dans la poussière, vaincu, humilié, et attendant la fin. Toute sa vie, son pouvoir, sa douleur, tout réduit à 7 secondes d'attente avant le néant. Le temps se contracta en cet instant. Pour Léo, allongé dans la poussière, le monde se réduisit au cercle sombre du canon d'un fusil. Le visage moqueur d'Hugo, la terre rugueuse contre sa joue, la douleur lancinante dans sa jambe, tout fusionna en une seule réalité, la mort. Il ne pensa pas à Dieu, il ne pensa pas à Chloé, il ne pensa pas à sa mère. Il n'y eut pas de repentir, seulement une terreur animale et l'attente de l'impact. Il ferma les yeux avec force, serrant la mâchoire, se préparant à l'explosion de douleur et au néant qui suivrait. L'air sentait la poudre, l'essence renversée de son SUV détruit, et la sueur métallique de sa propre peur. Et puis, au milieu de ce cocktail de mort, quelque chose d'impossible se produisit. Ce fut une odeur. À l'instant exact où Hugo posait le doigt sur la gâchette, un parfum envahissant et inexplicable inonda l'air. Ce n'était pas une odeur subtile,
c'était une vague de fragrance si dense qu'elle était presque tangible. C'était l'odeur sans équivoque de roses fraîches, de milliers de roses de mai fraîchement coupées, un parfum doux et pur qui n'avait pas sa place dans ce désert sec et rempli de poudre. C'étaient les roses que sa mère associait au miracle de la Vierge. Léo ouvrit les yeux d'un coup, sa terreur momentanément éclipsée par une confusion absolue. « Quoi » murmura-t-il. Il pensa que c'était une hallucination, l'odeur de la mort, mais il ne fut pas le seul à la percevoir. Hugo s'arrêta. Son doigt se relâcha de la gâchette, il fronça les sourcils, flairant l'air avec méfiance. « C'est quoi ce bordel » dit-il en regardant autour de lui. « Tu t'es parfumé, connard ?» Les autres hommes de main baissèrent aussi leurs armes une seconde, confus. L'air du crépuscule était dense de ce parfum impossible. Et dans cette seconde de distraction, alors que les assassins étaient déroutés par l'odeur, Léo vit le deuxième signe. Il le vit non pas dans le ciel, mais sur le sol. Le soleil, maintenant presque caché à l'horizon, lança son dernier rayon. La lumière traversa le pare-brise brisé de son SUV et le verre fracturé agit comme un prisme. Sur la poussière, juste à côté de sa main tendue, une tache de lumière brilla intensément. Mais ce n'était pas la lumière dorée du crépuscule, c'était une flaque de lumière d'une couleur impossible, un bleu-vert profond et serein, la couleur exacte du manteau de la Vierge miraculeuse qu'il avait souillé de son crachat. Léo eut le souffle coupé. L'odeur de rose, la lumière bleu-vert. C'était une hallucination. Ça devait l'être. Hugo interpréta la confusion de Léo comme une insulte de plus. Il secoua sa distraction, le ricanement revenant sur son visage. Crève, hérétique. Il leva de nouveau le fusil, visant directement la tête de Léo. Et ce fut alors, à cette seconde précise, la seconde où l'intervention s'acheva, qu'un nouveau son fendit l'air, un son qui n'était ni de rose ni de tir, c'était des sirènes, lointaines mais se rapprochant rapidement, puis l'éclat indubitable de gyrophares rouges et bleus couronnant la colline par laquelle ils étaient eux-mêmes arrivés. La panique s'empara des hommes de main. Leurs visages passèrent de l'arrogance à la terreur en un battement de cœur. « La gendarmerie » cria l'un d'eux. « Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ce n'est pas leur route. Ils ne patrouillent jamais ici. » Hugo regarda Léo au sol, puis les lumières qui approchaient. La tentation de tirer une dernière balle lutta contre son instinct de survie. Les sirènes étaient assourdissantes maintenant. « On bouge, putain » cria-t-il. « Laissez-le, il va crever de toute façon. » Bougez. Il lança un dernier regard de haine à Léo. « Aujourd'hui, la chance t'a sauvé, faucon. » Ils tournèrent les talons et coururent, trébuchant dans l'obscurité grandissante. Ils sautèrent dans leur véhicule caché et disparurent dans un nuage de poussière, juste au moment où le premier camion de la gendarmerie nationale freinait brusquement sur les lieux. Léo resta seul. Les soldats sortirent du camion en criant des ordres, sécurisant le périmètre. Ils virent son SUV détruit, le virent saignant sur le sol et supposèrent qu'il était une victime de plus de la guerre des gangs. Mais Léo ne les entendait pas. Il était en état de choc. Il était vivant alors qu'il devrait être mort. L'odeur de rose s'était évanouie aussi vite qu'elle était arrivée, ne laissant que l'odeur de poudre. La lumière bleu-vert avait disparu avec le dernier rayon de soleil, mais l'impression demeurait. Ce n'avait pas été une apparition, ce n'avait pas été une voix du ciel. C'avait été une odeur impossible qui avait acheté 2 secondes. Une lumière étrange. Et une patrouille de la gendarmerie qui avait pris une mauvaise route au moment exact. Le miracle n'avait pas été une démonstration de pouvoir. Le miracle avait été la miséricorde d'une coïncidence impossible. La grâce ne l'avait pas puni pour son offense, elle l'avait sauvé de son destin. Au cœur de l'enfer, au moment de son exécution, une mère était intervenue, non pas avec colère, mais avec un murmure de rose et un éclat de lumière. Et Léo, l'homme qui avait craché sur la Vierge, était en vie par un acte de sa pure et imméritée miséricorde. Ce que vous venez de voir n'est pas une punition, c'est un sauvetage. C'est la preuve que la compassion est plus puissante que la haine. Au moment le plus sombre de Léo, quand tout espoir humain avait disparu, la grâce a trouvé un chemin. Si vous aussi avez ressenti cette présence inexplicable dans votre vie, si vous croyez au miracle qui arrive comme un murmure au milieu de la tempête, partagez cette histoire. Abonnez-vous maintenant et dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'un miracle, aussi petit soit-il, a déjà changé votre vie ? Votre témoignage est la lumière dont les autres ont besoin.
Les bottes des gendarmes soulevaient la poussière autour de lui. Main sur la tête, connard. La voix était rauque, impersonnelle. Léo était toujours au sol, mais le monde avait changé d'axe. La douleur de sa jambe commença à se faire sentir, un battement sourd et intense, mais elle semblait distante, comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Un gendarme lui donna un coup de pied dans le flanc. « Bouge-toi !» Avec un grognement, Léo se retourna, levant les mains. Il vit ses propres mains, couvertes de terre et de sang, et pendant une seconde, il ne les reconnut pas. Les gendarmes l'entourèrent. Ils virent le jeune homme, les vêtements de marque maintenant déchirés et sales, le SUV de luxe détruit. Pour eux, l'équation était simple, un règlement de compte, un homme de main qui avait perdu. Ils le traitèrent comme tel. L'un d'eux l'attrapa brusquement et le retourna sur le ventre, lui liant les mains dans le dos avec des menottes en plastique qui lui cisaillèrent la peau. On en a un ici, blessé par balle. On dirait que ses copains l'ont laissé derrière. Ils le soulevèrent sans ménagement et Léo cria lorsque le poids tomba sur sa jambe blessée. Mais le cri fut faible. Le faucon aurait maudit, il aurait menacé, il aurait craché leur nom. Léo, lui, resta silencieux. Ses yeux n'étaient pas fixés sur les gendarmes, mais sur le ciel maintenant sombre, cherchant on ne sait quoi, cherchant un signe que ce qui s'était passé était réel. Mais le ciel était vide, rempli d'étoiles indifférentes, et l'odeur de rose avait disparu, remplacée par l'odeur de diesel du camion militaire. On le jeta à l'arrière d'un véhicule de transport, un compartiment métallique sombre et sans fenêtre. La porte se referma avec un bruit métallique et final, le plongeant dans une obscurité presque totale. Le véhicule démarra, le moteur vibrant sous lui, les roues se déplaçant sur le chemin de terre. Il était de nouveau seul. Mais ce silence était différent de celui de son appartement. C'était un silence de confessionnal. Dans l'obscurité, sans rien à voir, sans rien à faire d'autre que de sentir la douleur dans sa jambe et le froid du métal contre sa joue, Léo commença à analyser. Pas la fusillade, pas la trahison. Le miracle. L'odeur. Comment cette odeur si forte, si réelle, était-elle possible? Le parfum des roses de sa mère. La lumière, cette flaque de couleur bleu-vert sur la poussière, la couleur du manteau. Et le timing. Les sirènes. Il ne patrouille jamais ici, avait crié Hugo. Ce n'était pas de la chance. La chance ne sent pas les roses. Ce n'était pas le diable non plus, comme Hugo l'avait dit. Il ne s'habille pas aux couleurs de la Vierge. Il réalisa, avec une clarté qui le frappa plus fort que n'importe quelle balle, que sa vie avait été sauvée par la même entité qu'il avait profanée quelques jours plus tôt, celle qu'il avait haïe pendant 2 ans, celle qu'il avait blâmée pour la mort de sa sœur. Et ce fut la pensée de Chloé qui fit finalement céder la digue. Il se souvint de son visage souriant sur l'autel de sa mère. Il se souvint du chapelet ensanglanté qu'il avait lui-même arraché de ses mains froides à la morgue avant de le jeter contre un mur dans une crise de rage athée. « Ta foi ne sert à rien », avait-il crié à sa mère. Et pourtant, au moment où sa propre vie était terminée, à l'instant où il ne méritait rien de plus que le plomb et l'oubli, cette même foi, cette même statue inutile était intervenue. Non pas pour le punir, non pas pour le foudroyer pour son blasphème. Elle était intervenue pour le sauver. L'ironie était si profonde, si écrasante, qu'elle lui coupa le souffle. Il lui avait offert la haine, et elle lui avait rendu la vie. Il lui avait donné le mépris, et elle lui avait donné la miséricorde. Il avait craché sur son visage, et elle avait envoyé le parfum des roses pour le protéger. La carapace du faucon se désintégra. Le pouvoir, l'arrogance, la façade de contrôle qu'il avait construite brique par brique sur la tombe de sa sœur, tout s'effondra. Ce qui restait, c'était le jeune Léo, l'enfant perdu de Provence, le frère qui n'avait pas pu protéger sa sœur. Et dans l'obscurité chaotante de ce camion militaire, Léo commença à pleurer. Ce n'était pas un cri de douleur pour sa jambe. Ce n'était pas un cri de peur pour la prison qui l'attendait. Ce n'était pas un cri de rage pour la trahison. C'était un cri qui venait d'un endroit si profond qu'il ne savait pas qu'il existait. Il pleura pour la première fois depuis le jour où il avait enterré Chloé. Il pleura pour sa sœur, il pleura pour sa mère. Il pleura pour le monstre qu'il était devenu. Mais surtout, il pleura de gratitude. C'étaient des larmes d'un repentir si profond et accablant qu'elles secouaient tout son corps. C'étaient des larmes de reddition. La coquille dure de son cœur s'était brisée,
et le soulagement de cette rupture fut à la fois douloureux et doux. Il comprit que l'intervention n'était pas une récompense, c'était un cadeau, un acte d'amour pur et immérité donné au plus indigne de ses enfants. Dans cette obscurité, menotté et saignant, le faucon mourut, et Léo, tremblant, commença enfin à vivre. Les années à la prison départementale de Riom furent un purgatoire pour Léo. Mais contrairement à l'enfer de sa propre création dans lequel il vivait auparavant, cette prison avait un but. Le système judiciaire le punissait pour ses crimes, pour le trafic, pour la violence. Mais sa véritable sentence, celle qui transforma son âme, fut le temps. Le temps devint un océan de silence où il pouvait se noyer ou apprendre à nager. Les premiers mois furent un brouillard de douleur physique de sa jambe qui guérit avec une claudication permanente, un rappel constant de sa chute et de son sauvetage. Puis vint la douleur émotionnelle, le long et lent processus de désintoxication de son âme de haine, de violence et de problèmes. Il n'était plus le faucon. En prison, sans son SUV, sans son argent, sans ses armes, il n'était que Léo, un détenu de plus, boiteux et silencieux. Sa mère, Monique, fut son seul lien avec le monde extérieur. Elle lui rendit visite après un an de silence. Quand il entra dans le parloir avec l'uniforme beige de la prison, il la vit à travers la vitre épaisse. Elle ne pleura pas, elle le regarda simplement, cherchant le fils qu'elle avait perdu. Léo décrocha le téléphone. Il n'y eut pas de salutation. La première chose qu'il dit, la voix brisée par l'émotion et le manque d'usage, fut « Pardonne-moi, maman ». C'est alors que Monique pleura. « Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, mon fils, dit-elle, sa main contre la vitre. Mais c'est un bon début. » Au cours des années suivantes, elle lui apporta non seulement de la nourriture, mais la foi. Elle lui apporta une petite Bible, un chapelet en bois simple, et lui raconta comment le village avait réagi à sa disparition avec soulagement, puis avec une prière prudente. Dans les ateliers de la prison, Léo découvrit un talent qu'il ne savait pas qu'il avait. Il commença à travailler dans l'atelier de menuiserie. D'abord comme un moyen de tuer le temps, puis comme une forme de méditation. L'odeur du boissier, l'effort physique de poncer et de sculpter, l'acte de créer quelque chose au lieu de détruire, tout devint sa thérapie, sa prière. Avec le temps, son habileté grandit. Il sculptait de petites croix, des jouets simples, et dans sa dernière année, il passa des mois sur un projet secret. Avec un morceau de bois de cèdre récupéré, il commença à sculpter une image. Ce n'était pas une réplique parfaite. Ses mains, plus habituées aux armes qu'aux gouges, la rendirent rustique. Mais l'amour et le repentir qu'il mit dans chaque ligne, dans chaque courbe du manteau, dans le visage serein, cela était parfait. Léo sortit de prison un matin gris, 8 ans après l'embuscade. Il sortit seul avec un petit sac contenant ses affaires, la claudication comme compagne constante, et un paquet soigneusement emballé sous le bras. C'était un homme différent. Les 23 ans d'arrogance avaient été remplacés par la gravité de ses 31 ans. Ses yeux, autrefois durs et vigilants, étaient maintenant profonds et calmes. Il n'y avait aucun glamour dans son retour. Aucun SUV ne l'attendait. Il a pris le TER pour rentrer au village. Le village avait changé, mais l'odeur de poussière et le sentiment de danger étaient toujours là, bien que maintenant cela sentait aussi la boulangerie fraîche et les pneus brûlés. Les gens le regardaient, certains le reconnaissaient, d'autres ne voyaient qu'un ex-détenu de plus. Son premier arrêt ne fut pas la maison de sa mère, mais l'épicerie du bonheur. Son cœur battait la chamade, non par peur du réseau, mais par peur de ce moment. La façade était fraîchement peinte. En entrant, le tintement de la cloche de la porte le fit sursauter. L'intérieur était le même, la même odeur de savon et d'épices. Mais derrière le comptoir, ce n'était pas Pierre, c'était une femme plus jeune. Léo sentit un vide. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle. « Je cherche Monsieur Pierre, » dit-il, sa voix à peine un murmure. La femme le regarda avec tristesse. « Mon père, il est décédé il y a 3 ans. Ma mère, Marie, est dans l'arrière-boutique. » À ce moment, Marie sortit, maintenant une vieille femme voûtée aux cheveux complètement blancs. Elle le regarda d'abord sans le reconnaître. Puis ses yeux s'écarquillèrent et un petit cri de peur s'échappa de ses lèvres. Elle agrippa le chapelet qui pendait à son cou. « Madame Marie » dit Léo en faisant un pas en avant. Elle recula. « S'il vous plaît » dit-il en s'arrêtant. « Je ne vous ferai plus jamais de mal. »
Le village entier sembla retenir son souffle dans cette petite boutique. Il était le faucon, celui qui avait craché, le sacrilège. Mais la femme qui le vit n'était pas la même femme terrifiée d'il y a 8 ans. C'était une femme qui avait enterré son mari et gardé sa foi. Léo s'agenouilla lentement. C'était un acte douloureux et difficile à cause de sa jambe. Mais il le fit. Il s'agenouilla sur le même sol carrelé où il avait jeté le tableau, et de cette position d'humilité absolue, il posa le paquet emballé sur le sol et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'image de la Vierge miraculeuse de Lourdes qu'il avait sculptée dans le cèdre. « Je ne peux pas vous rendre votre mari, dit Léo, la voix brisée, les larmes coulant librement sur son visage. Je ne peux pas effacer la peur que je vous ai causée. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Il regarda Marie. Je ne peux que vous demander pardon. J'étais aveugle, j'étais rempli de haine, et je le regrette. Je regrette d'avoir profané votre maison et votre foi. Marie le regarda, agenouillé, un homme brisé qui n'était plus un monstre, mais juste un homme. Elle vit l'image sculptée, elle vit l'effort, elle vit le repentir dans ses yeux. Lentement, la main qui tenait le chapelet se détendit. Elle s'approcha de lui et, dans un acte de grâce qui reflétait le miracle que Léo avait reçu, elle posa sa main tremblante sur sa tête. « Que Dieu te pardonne, mon fils, comme je te pardonne. » Léo pleura en silence à ses pieds. L'offense avait été publique, et maintenant la rédemption l'était aussi. La fille de Marie, Sandrine, qui observait depuis le comptoir, pleurait. Léo se releva avec l'aide de la jeune femme et, de ses propres mains, accrocha l'image sculptée dans la niche vide derrière le comptoir, à l'endroit même où le tableau de pierre s'était trouvé. Le cycle de la grâce qui avait commencé par un murmure de roses dans le désert se refermait maintenant dans une épicerie avec un acte de pardon. La vie de Léo ne revint pas à la normale, car la normalité en Provence était le monde qui l'avait presque tué. Le faucon était mort et enterré, et l'homme qui sortit de prison n'avait aucun intérêt à le ressusciter. Il retourna vivre dans la petite maison de sa mère au village, mais cette fois non pas comme le fils prodigue arrogant, mais comme l'aidant. Monique, maintenant âgée, trouva dans ses dernières années la paix que la violence de son fils lui avait volée. Léo transforma le garage de la maison en un petit atelier de menuiserie. Le son des scies et du marteau remplaça l'écho du rap. L'homme dont les mains n'avaient su que détruire passait maintenant ses journées à construire des chaises pour l'école paroissiale, des portes pour ses voisins, des petits jouets pour les enfants du quartier, et occasionnellement, de simples cercueils pour les familles qui ne pouvaient pas s'en payer un meilleur. Sa claudication était un rappel quotidien de son passé, une encre à l'humilité qui l'empêchait d'oublier le miracle de la poussière et des roses. La communauté, au début, l'observa avec méfiance. Personne ne quitte simplement le milieu. Un homme qui revient de prison est soit mort, soit il replonge. Léo était une anomalie. Il ne cherchait pas le pouvoir, il ne cherchait pas le respect, il travaillait simplement. Les gens qui autrefois le craignaient le saluaient maintenant d'un prudent bonjour, voisin. La peur avait été remplacée par une curiosité qui se transforma lentement en respect. Il voyait l'homme qui travaillait de ses mains, qui s'occupait de sa mère, qui allait à la messe le dimanche et s'asseyait sur le dernier banc comme s'il ne se sentait pas digne d'être plus près. Léo devint un témoignage silencieux, plus puissant que n'importe quel sermon. Il était la preuve vivante que la rédemption était possible, même pour l'âme la plus perdue de Provence. Plusieurs années ont passé. C'est la nuit du 14 août, la veille de la grande fête. Le village entier vibre d'une énergie électrique de foi. La même rue que Léo avait méprisée est maintenant méconnaissable, inondée de lumière, de musique et de gens. Des milliers de pèlerins marchent vers l'église principale, beaucoup à genoux pour tenir leurs promesses. L'air sent la poudre des feux d'artifice qui éclatent dans le ciel, les crêpes, le vin chaud et, bien sûr, les roses. Cette fois, la célébration ne s'est pas arrêtée. C'est une explosion de vie et de gratitude. Au milieu de cette foule joyeuse, il y a un stand simple monté par la paroisse avec de grandes marmites fumantes, offrant de la nourriture gratuite aux pèlerins. Bœuf bourguignon et chocolat chaud gratuit. Bénédiction de la Vierge, dit une pancarte écrite à la main. Derrière la table, servant des assiettes chaudes avec une vitesse efficace, se trouve Léo. Il porte un tablier taché de sauce et la vapeur lui couvre le visage. Il n'est plus jeune. Les lignes de sa vie passée et le poids de son repentir ont marqué son visage, mais ses yeux sont clairs. À ses côtés, servant des verres de chocolat chaud, se trouve Sandrine, la fille de Marie, qui dirige maintenant l'entreprise familiale.
Ils travaillent ensemble dans une camaraderie silencieuse de service. Une jeune mère épuisée par la marche s'approche avec son jeune fils, un garçon d'environ 4 ans habillé en pèlerin. Tandis que la mère prend une assiette, l'enfant fatigué trébuche et laisse tomber une petite image en papier de la Vierge miraculeuse de Lourdes, qui tombe dans la poussière de la rue. L'enfant la regarde, trop fatigué pour pleurer. Léo, de derrière la table, voit la scène. Sans hésiter, il sort du stand, sa claudication évidente alors qu'il se déplace parmi la foule. Il se baisse avec difficulté, un geste douloureux pour sa jambe blessée. Il ramasse la petite image. Il ne la secoue pas. Avec une tendresse que personne n'aurait cru possible chez le faucon, Léo nettoie soigneusement la poussière du visage de la Vierge avec son pouce rugueux de charpentier. Il s'approche de l'enfant et s'agenouille devant lui. « Tu as fait tomber ça, champion », lui dit-il à voix basse. « Prends en soin. Elle prend toujours soin de toi. » L'enfant prend l'image et sourit. La mère, voyant l'interaction, regarde le visage de Léo, le reconnaît. Un frisson visible parcourt son corps. C'est lui. C'est l'homme des histoires, le sacrilège. Mais ses yeux rencontrent ceux de Léo et elle ne voit pas un monstre. Elle voit l'homme qui sert le bœuf bourguignon et sauve les images du sol. Une profonde compréhension traverse son visage. Elle prend la main libre de Léo, celle qui ne tient pas l'image, et la serre. « Que Dieu vous bénisse, mon frère, dit-elle, sa voix pleine d'une émotion sincère. Léo ne dit rien, il hoche juste la tête avec un petit et triste soupçon de sourire et retourne en boitant à son stand pour continuer à servir. Plus tard cette nuit-là, presque à l'aube, les foules se sont dispersées, la musique s'est tue. Léo est seul dans la petite église paroissiale, la même qui s'est remplie de prières de réparation par sa faute. Il est debout, pas à genoux, dans l'allée centrale. Monique est décédée il y a 1 an et il est maintenant vraiment seul, mais il ne se sent plus isolé. Il regarde la grande image de la Vierge miraculeuse de Lourdes au-dessus de l'autel, éclairée par des dizaines de bougies que les fidèles ont laissées. Il ne récite pas le chapelet, il ne demande pas pardon, il n'a plus à le faire. Il est simplement là, en communion, debout, en silence. La paix qui émane de lui est palpable. Le souvenir douloureux de Chloé n'a jamais disparu, mais le venin de la haine a été drainé, remplacé par la gratitude du miracle. Léo, le faucon, l'homme qui a craché au visage de la miséricorde, vit maintenant sa vie comme une offrande silencieuse, un témoignage qu'aucune âme n'est si perdue que la grâce ne puisse la trouver dans la poussière avec un murmure de roses. L'histoire de Léo n'est pas une légende de châtiment. C'est un témoignage brutal et magnifique que l'amour immérité est la force la plus puissante de l'univers. Elle nous enseigne que l'obscurité la plus profonde, celle de la violence, celle du crime, celle d'un cœur brisé par la douleur, n'est pas de taille face à la lumière d'une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Si cette histoire de rédemption au cœur de la Provence a touché votre âme, nous vous demandons une dernière chose. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, peu importe à quel point il est tombé bas, il y a toujours un chemin de retour. Parce que la miséricorde est réelle, et elle attend.